Bienvenue dans les chroniques d'Halloween. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite histoire. L'histoire de Alice. Alice, une jeune fille de 10 ans qui a déménagé dans une belle résidence dans le quartier de Westwood. C'est une jeune fille, comme toutes les jeunes filles, elle s'amusait avec ses jouets, qui découvrait son nouveau quartier. Alice rencontra ses nouvelles copines dans son quartier. Et ainsi, elle rencontra de nouvelles copines à l'école, dans son nouvelle école. À son premier jour d'école, Alice se fait beaucoup de copines. Elle s'amuse, elle rigole, tout se passe bien. Tout est nickel. Voilà, Alice, elle est joyeuse dans ce nouveau quartier avec ses nouvelles copines et son école. Puis un jour, Alice rencontra la voisine du palier d'en dessous. C'est une vieille dame, gentille, agréable, seule. Son mari était décédé, elle n'avait pas d'enfant, elle était toute seule. Pour Alice, c'était génial. Elle pouvait passer des bons moments, elle passait de très bons moments, elle faisait des gâteaux, elle apprenait à tricoter, elle faisait des sacs, des chaussons, elle faisait des écharpes. Elle l'invitait souvent, et puis au fur et à mesure des choses, ses parents ont demandé à Madame Anderson, cette personne, cette voisine, de venir, est-ce qu'elle pouvait garder Alice? Et donc au fur et à mesure des choses, du coup Madame Anderson gardait souvent Alice et Alice est liée d'amitié avec Madame Anderson. Au fur et à mesure du temps, du coup arriva l'anniversaire de Madame Anderson. Madame Anderson était une femme seule, donc elle n'avait personne de proche d'elle. Du coup, elle en parlait à Alice, elle disait que c'était son anniversaire, et elle disait qu'elle était seule. Alice disait non, vous ne serez pas seule le jour de votre anniversaire. Je serai là le jour de votre anniversaire. Je vous le promets. Je vous jure que je serai là à votre anniversaire. Je vous promets. Du coup, pour Madame Anderson, elle avait les larmes aux yeux, elle était hyper contente. Elle s'est dit qu'elle ne fera pas son anniversaire toute seule et qu'elle s'est sentie soutenue et pas abandonnée. Le temps passe. Puis un jour, après les cours, les copines d'Alice proposent à Alice de sortir, d'aller dans un parc de jeux, un parc d'attractions en gros. Et elles lui disent, mais viens avec nous, viens, tu vas t'amuser, et puis on fera un peu de shopping entre copines. Puis Alice, elle est tellement contente qu'elle se dit, ça va unifier les liens avec ses copines. Elle va avec toutes ses copines sont regroupées, c'est une belle occasion pour qu'elle puisse profiter de ses copines. À ce moment-là, Alice, elle va dans ce parc d'attractions avec ses copines, et puis elles font des roller coasters, elles font des manèges, toutes sortes de manèges. Elles s'amusent, elles s'achètent des barbes à papa, elles mangent des pommes d'amour, elles achètent plein de sucreries, elles vont faire du shopping au mall d'à côté, au centre commercial d'à côté. Elles s'achètent plein d'habits, elles font un peu des défilés, hein, comme toute jeune fille en fait. Elle s'amuse tellement, la petite Alice. Elle était tellement contente d'être avec ses copines qu'en fait elle voit plus l'heure. Elle se rend pas compte en fait. Parce qu'elle est tellement contente, joyeuse avec ses copines. Puis d'un coup elle voit l'heure et elle se dit, oh, il est 9 h du soir. Maman, papa vont être inquiets de où je suis. Ça fait un moment. Donc du coup elle se dirige chez elle. Et en allant chez elle, du coup elle voit des pompiers garés devant chez elle. Elle se dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que mes parents vont bien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à paniquer, elle commence à avoir de la sueur froide, elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à mes parents? Pourquoi des pompiers? Est-ce qu'il y a eu un incendie? Il se passait quelque chose de grave? Elle se précipite dans les escaliers, elle court. Elle essaye de voir ses parents. Mais en fait, il y a un truc qui est bizarre dans tout ça. Elle voit que tout ce qui se passe ne vient pas de chez ses parents.
mais de chez Madame Anderson. Et là, quand elle se rend compte que c'est chez Madame Anderson, elle voit les pompiers avec un grand sac noir sur un lit passé. Et donc elle se dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Madame Anderson? Et là elle commence à paniquer. Et là les choses lui reviennent. Et elle se dit, mais c'était aujourd'hui son anniversaire. Oh, j'ai loupé son anniversaire, j'ai loupé l'anniversaire à Madame Anderson. Oh, mais j'ai rompu ma promesse à Madame Anderson. J'ai complètement oublié cet anniversaire. Et aujourd'hui, Madame Anderson est décédée. Et à ce moment-là, c'était son amie, Madame Anderson. C'était quelqu'un d'important pour elle. Donc, elle court chez elle et elle commence à pleurer. Comme si elle avait perdu un être cher, un être proche, sa mère, son père, sa grand-mère. Ça l'affecte énormément. Le temps passe. Elle a du mal elle s'en veut énormément. Elle se rend compte qu'elle a fait une grosse bêtise. Et au fur et à mesure du temps, la mort de Madame Anderson passe. Elle commence à l'accepter. Étant donné que Madame Anderson c'était sa gardienne, du coup, ses parents ont pris la décision de la laisser un peu toute seule. Puisque Madame Anderson n'était plus là. Il n'y avait plus Madame Anderson pour la garder. Du coup, ses parents décida de lui laisser les clés pour qu'elle rentre seule après les cours. Donc de 16h à 19h, Alice était toute seule dans l'appart de ses parents. Elle était toute seule chez elle. Un jour, en rentrant de l'école, à 17h, quelqu'un sonne à la porte. Ding dong, ding dong. Elle regarde. Il n'y a personne. Et là, en regardant dans le Judas, elle se rend compte que l'appartement de Madame Anderson, la porte était ouverte. Elle se dit, c'est peut-être les nouveaux voisins ou des gens, le propriétaire de l'immeuble qui a laissé la porte ouverte. Elle ne se pose pas plus de questions. Le lendemain, elle rentre de l'école à 16h et à 17h, de nouveau, quelqu'un sonne à la porte. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Là, elle regarde de nouveau dans le Judas. Elle voit de nouveau cette porte ouverte. Et d'un coup, elle voit Madame Anderson. Elle essaye d'ouvrir la porte. Et il n'y a plus Madame Anderson. Mais la porte était ouverte. Ce coup-ci, il y avait quelque chose de totalement différent. Il y avait de la lumière dans le fond de l'appartement. Et dans la pénombre de l'appartement. Et si on regardait bien, ça ressemblait à comme des bougies. Des bougies qu'on mettra sur un gâteau d'anniversaire. Tétanisée, elle se dit, ça pouvait être une autre bougie ou une coïncidence. Elle se dit peut-être que ce n'est pas ce qu'elle croit. Ce n'est pas vraiment un gâteau d'anniversaire. Elle retourne à ses occupations. Et le lendemain, après l'école, à 17h, de nouveau, ding dong, ding dong, ding dong. Elle refait pareil, elle regarde dans le Judas. Et elle voit Madame Anderson. Elle ouvre la porte et Madame Anderson était là. Et elle lui dit, tu me l'avais promis, mon anniversaire. Tu me l'avais promis. Et puis elle le disait, plus elle reculait dans son appartement. Toujours dans cette pénombre, avec ses bougies. Alice, pris de panique, elle court dans sa chambre. Elle se fout sous ses draps dans son lit. Et là, elle commence à pleurer de peur. Et d'un coup, une petite musique retentit. Et là, on entend Joyeux anniversaire. Et là, elle commence à paniquer. Joyeux anniversaire. Vous la connaissez cette musique? Et là, d'un coup, les parents rentrent et la musique s'arrête. Ah, elle commence à serrer fort ses parents dans ses bras. Mais elle avait peur de raconter qu'est-ce qui s'était passé. Le lendemain, après tout ça, elle rentra de l'école, de nouveau, toute seule. Et à 17h, de nouveau, personne. Et là, Alice, elle veut plus ouvrir. Elle court, elle va se cacher dans son lit. Elle met la couette de nouveau. Et là, de nouveau, joyeux anniversaire. Ce coup-ci,
ce n'était plus dans l'appartement d'en face, c'était chez elle, dans l'appartement de Alice. À ce moment, elle décide de regarder qu'est-ce qui se passe. Elle descend un peu la couette, et là, elle vit Madame Anderson qui lui dit « Tu m'avais promis! Tu m'avais promis !» Et là, Alice prit de panique. « Je sais que j'ai loupé votre anniversaire, je le sais !» Elle commence à pleurer, paniquer, et elle dit « Si vous voulez, on peut refêter votre anniversaire. On peut refêter votre anniversaire, s'il vous plaît !» Alors à ce moment, Madame Anderson ouvrit la porte qui donnait sur la cuisine. Et là, Alice vit un gâteau d'anniversaire, des bougies, des chapeaux d'anniversaire, des ballons d'anniversaire. Et là, Madame Anderson lui dit « Viens !» Elle lui coupa un morceau et lui donna. Alice le mangea et là, Madame Anderson lui dit « Tu vois, ça n'était pas grand-chose pour toi. » Et là, elle disparut. Et voilà, c'était la petite histoire de Alice et Madame Anderson. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, dans chaque petite histoire, il y a une petite morale. Ne faites pas des promesses que vous ne tiendrez pas. Et soyez bienveillants vers les autres. En tout cas, moi je vous dis à bientôt.